Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous seriez capable de faire quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous n'aviez pas les habilités en fait pour vous rendre là où vous vouliez être? C'est drôle parce que si vous regardez autour de vous, il y a plein de gens qui essaient souvent de nous décourager, qui essaient souvent de nous faire reculer, de prendre une autre vision de nos rêves, qui essaient vraiment de nous enlever tous les buts qu'on a précisément dans notre tête. Il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment pas celle que je suis en ce moment. J'étais carrément différente. J'étais jeune, premièrement, donc je remonte à il y a 10 ans, j'avais 12 ans. J'étais ronde, oui, mais honnêtement, j'étais vraiment une jeune fille qui avait pas confiance en elle. Donc, je fais mon entrée au secondaire. On s'entend que les jeunes, les enfants, les jeunes, c'est méchant. Donc, les commentaires, ils passent. Tout ce que tu veux. Vraiment, tout ce que quelqu'un de jeune, innocent peut dire vraiment à une jeune fille qui est ronde parmi vraiment ce monde-là, tout y a passé. Donc, les insultes les plus gratuites, j'en ai goûté, puis c'était des gens en fait que je connaissais pas, c'était des gens que je leur avais rien fait, puis j'étais juste moi. Puis on m'a étiquetée, puis on m'a jugée à cause de mon corps. Fait que j'ai décidé que jamais personne me parlerait de la sorte, puis que je me laisserais jamais faire, que je me laisserais jamais dire quoi faire, ni quoi penser, suite à ce que les gens pouvaient voir de moi. Ça a pris un tour de main honnêtement pour changer tout ça. Ça a été le plus beau moment que j'ai pu faire, ça a été de prendre ma place, ça a été de m'assumer puis de décider qui j'étais. Ok, j'ai peut-être pas fait ça de la bonne façon. Je veux dire, t'as 12 ans, tu décides de devenir punk. Dans ce temps-là, c'était assez trash, c'était assez spécial. Je me suis rasé côté de la tête, j'ai eu un mohawk de 6 pouces mauve, je portais des Doc Martens, j'avais des pantalons carottés, une chemise camo. Je veux dire, camo c'est peut-être bien tendance au printemps 2014, mais il y a 10 ans, au secondaire, en secondaire 1, une jeune fille qui avait les cheveux rasés avec du mauve dans les cheveux, une veste camo, c'était pas tant hot, là, c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis, honnêtement, j'ai décidé de vraiment pousser sur qui je voulais être, parce que je voulais être différente. Je voulais pas être celle qu'on allait juger, qu'on allait critiquer, qu'on allait insulter, si j'avais vraiment rien de plus à offrir que ce que les gens pouvaient voir. Je veux dire, tant qu'à m'insulter, tant qu'à me dire des choses, pourquoi pas être différente, au moins là ça se justifierait. Donc ma crise a duré honnêtement un bon 3 ans, jusqu'en secondaire 3. Puis tu sais, je veux dire comme en secondaire 1, j'ai vraiment pris ma place, et puis personne ne m'a jamais rien dit. Puis écoutez, j'ai vraiment fait mon chemin et tout, blablabla. Donc j'ai poursuivi dans le fond ma transformation vers la féminité. En secondaire 3, j'ai décidé d'arrêter d'être punk. Je veux dire, je les ai toutes faites. J'ai été punk, j'ai été emo. On est toutes passées par là. Puis en secondaire 3, j'ai décidé de devenir plus féfille. Donc secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Et puis me voilà aujourd'hui. Donc vers la fin des années, j'ai commencé à me féminiser. J'ai été au collège. J'ai fait mon cours en maquillage. Puis honnêtement, plein de gens m'ont dit que j'arriverais pas à devenir celle que je voulais être. Donc c'est sûr que quand tu te demandes à 17 ans qui tu veux être dans la vie, il n'y a pas grand chose qu'on peut te répondre. Parce que premièrement, il faut que tu te poses des questions. Faut que tu te demandes à toi-même c'est quoi tes buts, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu désires faire plus tard. C'est sûr qu'à 17 ans, tu me mettais à l'école puis tu me le demandais, je savais pas. Mais quand je suis sortie du secondaire, je me suis dit, je vais au cégep. Après ça, j'ai décidé d'aller en maquillage. Ça a été le meilleur coup que j'ai pu faire pour moi. J'ai cru en moi-même. Vraiment, j'ai cru en la personne que je suis, en la personne que j'étais devenue. J'ai cru en mes rêves, j'ai cru en mes valeurs, puis j'ai cru en ce que je voulais devenir. La personne que je voulais devenir, c'était quelqu'un qui était girly, qui était vraiment passionnée par ce qu'elle aimait le plus, ce qui était le maquillage, la beauté, les médias. Puis regardez, aujourd'hui, j'ai 22 ans, puis j'ai cru en moi. Puis j'ai confiance que encore la vie a plein de choses à m'apporter, puis ça va peut-être continuer comme ça. Moi, je me demande pourquoi vous laisseriez quelqu'un piler sur vos rêves, vous faire perdre votre confiance en soi, vous faire penser que vous êtes vraiment moins que ce que vous êtes. La vie, c'est toi qui décides. C'est pas quelqu'un qui va te guider, qui va en fait t'amener vers quelque chose. C'est vraiment toi qui vas faire ton propre chemin, puis qui va te pousser le cul, pour avancer dans la vie. Donc, t'as rien si tu vas pas par toi-même, puis t'as rien si tu crois pas en toi, premièrement. Confiance en soi, comment monter ça, je veux dire, ça me fait capoter, ok, mais littéralement capoter, ok, de me regarder à côté des filles qui ont la moitié de ma shape, qui sont minuscules, qui sont super belles, je veux dire, longs cheveux, belle peau, belle shape, toute petite. Puis ça se regarde dans le miroir, puis ça se trouve des défauts à pelleter. Puis il y a juste moi qui est là, je veux dire, comme
avec ma shape, 5 pieds 9, je suis grande, je suis ronde, je suis... Tu sais, je veux dire, puis il y a moi qui me regarde dans le miroir, je suis comme... Tu sais, je veux dire, comme, j'ai de la confiance en moi, puis je pourrais partager avec elle parce que, je veux dire, comme, je sais pas d'où elle me sort, mais je l'ai, la confiance en moi. Puis ça me fait capoter de voir des filles comme ça, puis je veux dire, je parle pas de juste des filles minces ou des filles rondes, je parle en général, je veux dire, la confiance en soi, c'est quelque chose de quand même assez important, puis tout est basé là-dessus. Fait que, généralement, si t'as quelque chose à vouloir prouver à quelqu'un, faut que t'aies confiance en toi, puis il faut vraiment que tu pousses là-dessus. Aie confiance en toi, tes rêves, tes buts, ils iront pas par l'avant d'eux-mêmes. Donc, honnêtement, moi, c'est le seul conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est que oui, la confiance en soi, c'est important. Puis non, les gens, leur opinion, c'est vraiment quelque chose qui est secondaire, que tu dois pas te fier. Vraiment, honnêtement, écoute-toi. Puis va de l'avant, je veux dire, écoute vraiment ton but, tes rêves, puis pousse là-dessus parce que regarde où est-ce que moi je suis rendue, je veux dire, comme, je suis partie d'être rien, d'être une jeune punk de 15 ans, à 7 ans plus tard, être devenue blogueuse, youtuber, à avoir plus de 3000 personnes qui me suivent un peu partout sur les réseaux sociaux. Je sais que 3000 c'est rien, je veux dire, si tu me compares à ceux qui en ont 60, 80 000, 160 000, c'est rien, mais c'est tellement quelque chose en même temps. Fait que fais juste croire en toi, vraiment, honnêtement, c'est la plus belle chose que tu peux t'offrir comme cadeau, c'est de croire en toi, puis de continuer à pousser sur les valeurs que tu as, sur les rêves, parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui va le faire d'autre, quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Ça prend vraiment juste un bon coup de pied au cul, comme je te dis, puis vas-y, fais-le pour toi, c'est génial.